Je m'appelle Cyril Test, je suis metteur en scène et directeur artistique du collectif MXM. Un nobody, c'est une performance filmique, donc c'est un objet qui à la fois allie le cinéma et le théâtre. Plus exactement, c'est un film qui se tourne en temps réel, sous les yeux du public. Et nobody, c'est le nom de, enfin qui veut dire personne d'ailleurs en anglais, mais c'est le nom justement qu'on a voulu donner à ce spectacle pour dire simplement à un moment donné comment on devient des valeurs, uniquement des valeurs, dans un monde où on est dans un monde de l'entreprise qui a tendance à licencier à tour de bras, et que peut-être à défaut d'influer sur des courbes, je dirais, et sur l'économie, peut-être que c'est simplement des hommes qu'il y a derrière. Donc Nobody, c'est intéressant de montrer l'effacement, la question de l'effacement, la question de l'effacement identitaire. Et à commencer par le héros qui s'efface au fur et à mesure qu'il avance dans le récit. Alors je ne sais pas si c'est véritablement un théâtre social, puisque quand même il y a une figure assez fantasmagorique quand même qui est dedans. Pour autant, je pense qu'il s'ancre en tous les cas dans une actualité, à commencer par le monde du travail, où aujourd'hui on parle beaucoup du benchmarking, c'est-à-dire c'est un mode qui est arrivé des États-Unis, un mode de management, et qui a essentiellement, je dirais, pour velléité de mettre en avant l'évaluation. On évalue tout est évalué. Et dans le monde de l'entreprise, pourquoi pas? C'est un système comme un autre. Le problème, c'est dès lors qu'on commence à appliquer ces évaluations-là dans le secteur public. Hôpitaux, écoles, police, universités, et voilà. Là, ça pose vraiment des questions. Comment ça se fait que des gens, aujourd'hui, se sentent si mal dans le travail, alors qu'on est censé, en 2016, prôner le progrès. Et le progrès, c'est avant tout pas tant... Je dirais que l'innovation ne passe pas par les technologies, mais par la manière que nous avons de les utiliser, et donc de la manière que nous avons de travailler ensemble. Et c'est ça qu'on essaie de raconter, donc je pense que c'est un phénomène de société en ce moment, et on essaie, en tous les cas, à défaut de le dénoncer, mais de l'observer. Voilà. Donc ça a une partie, je dirais un peu docu-fiction, mais qui quand même se laisse complètement porter aussi par des images beaucoup plus oniriques. Je fais un très gros travail de corpus, qui vont être des corpus de textes, corpus de films. Je sais que par exemple Tokyo Sonata de Kiyoshi Kurosawa a été pour moi un film qui a marqué. Je pense aussi à la question humaine de Nicolas Klotz, qui a été aussi pour moi important. Je travaille aussi beaucoup à partir de photos. Je suis aussi tout simplement influencé, en tout cas je suis en écho au travail du Dogme 95 de Winterberg, Lars von Trier, qui se servent d'une technologie grand public à un moment donné pour pouvoir traduire de façon cinématographique des histoires. Donc je m'inspire là, je suis plutôt à comment on essaye, comment le processus fait œuvre. Voilà. C'est une performance filmique, c'est du cinéma en temps réel. Donc à un moment donné, c'est la manière que nous avons de le produire qui amène à l'objet qu'on présente aujourd'hui publiquement. Et donc je m'inspire forcément de gens, non pas dans leurs influences esthétiques, pas tant là-dessus, que sur la façon de produire du cinéma aujourd'hui et du théâtre qui m'intéresse. Au théâtre, je parlerai, je suis très touché par le travail de Castellucci, j'aime beaucoup son travail par exemple. Voilà, après il y en a plein de metteurs en scène et de réalisateurs qui font, et de peintres aussi, qui font un travail magnifique. Hopper fait partie de Nobody aussi. Vue du pont, Ivo Vanov, fait partie des derniers spectacles que j'ai vus qui m'ont vraiment marqué, que je trouve très beau, très réussi. Jacques Audiard. Alors on va dire l'album du moment, ou mon disque préféré, In Rainbows de Radiohead. Mon utopie, c'est de faire que l'utopie soit un projet. Voilà. Ce qui veut dire en gros qu'elle est accessible. Ma définition de la liberté, jamais se perdre de vue. Footing au bord de la mer. Un beau soleil,
et la liberté. Théâtre de la liberté.